Décembre 2036. En forêt noire d'automne, au bout de cette rue, un magnifique mât. Estelle et Émeric vivent ici depuis 9 ans. Ils transforment cette demeure, transformée en chambre d'hôte, transformée en salle de mariage. L'endroit est idyllique pour un parfait amour, mais pourtant, entre le couple, la guerre est déclarée. Leur quotidien, c'est ça. Estelle reproche à Émeric d'être trop paresseux. Quant à lui, il la trouve trop autoritaire. Mais attends, mais je rêve là. Mais c'est tout à fait ça. Mais arrête tes conneries. Comment ça, j'arrête mes conneries? Évidemment, t'as rien compris. Évidemment, quand c'est pas dans ton sens, tu ne comprends pas. Non mais arrête de faire des cons, c'est des cons d'apothicaire. Je ne peux pas mettre les choses sur un ton comme si j'étais un chien parce qu'elle est énervée. Elle est toujours fais-moi ci, fais-moi ça, se calme. Hein. Des fois, on se demande si il comprend le français. Parce qu'il faut qu'on arrête là. Là, c'est vraiment pas possible. Émeric et Estelle ont du mal à se supporter. Aujourd'hui, ils savent que si la situation ne change pas, ils vont droit vers la séparation. Vous allez droit vers la rupture. Oui, oui, quitte à me priver de lui, même si j'ai des sentiments. Et je sais que j'irai au-delà. Pour sauver leur couple, ils ont pris une décision, soi-disant la dernière, peut-être. Dans 3 jours, ils montrent à Sainte-Marguerite pour suivre un stage de couple en difficulté. Réussira-t-il, oui ou non, à changer? Si je sens qu'au retour du stage, ce retour de Estelle, après quelques années, et surtout après ce stage, pourquoi pas, je serais décidé de prendre une décision grave. Ou peut-être même d'envisager la séparation, on ne sait pas. Comment sont-ils en arrivés là? Pour le savoir, en 2028, après du divorce, il rencontre Estelle, divorcée elle aussi. Estelle est la fille du pays, elle possède un mât en automne. Émeric rêve toujours d'habiter en automne. Il quitte tout pour la rejoindre. Les années passent, le quotidien prend le dessus. Émeric est un bon vivant qui veut vivre à son rythme. Mais Estelle, elle, n'a pas la conception de la vie, surtout le travail. Attends, mais non, mais ça fait 10 fois que je te dis de rentrer les chaises. Non mais écoute, la pluie, le soleil, ça les abîme. Non mais ça fait hier, tu dis tout à l'heure, tout à l'heure, tout à l'heure, tout à l'heure. Ben moi je vais d'abord m'occuper du bois, Ben oui, c'est normal, après. Elle me prend pas la tête. Elle fait tout le temps comme ça? Oui, il sait que les chaises, quand il pleut, ça les abîme. Et normalement, on les rentre. Et lui, ben, ça fait 1 mois que je lui dis, les chaises dehors, ça les abîme. Il me dit, je le fais, je le fais, je le fais. Au final, ça se fait jamais. Alors maintenant, ça va faire quelque temps qu'elle me demande de ranger les chaises. Et les chaises, elles sont pas en sucre. Regarde, elles sont belles, les chaises. Les chaises, oui, on va les ranger. Mais chaque chose dans son temps. D'abord, le bois, le bois. On va les ranger. D'abord, j'ai plein de choses à faire. J'ai un coup de téléphone à donner. J'ai les bois à ranger. Les chaises, ça peut attendre. C'est pas l'urgence du moment. Estelle ne décompresse jamais. Coup de téléphone, réservation pour les chambres, changer les draps des lits, préparer les repas, elle fait tout, elle n'a pas 5 minutes à elle. Émeric doit s'occuper du sol et de l'accueil et surtout du vin, qui est sa spécialité. Et comme je dois chercher du vin avant que ça ferme, bon, je vais vite chercher du pain, du vin. Du pain, j'en ai. Du vin. Tu vas en voir maintenant? Oui. Oh, toujours chercher du pain avant manger, hein. Bah, j'en ai pas pour longtemps. Ouais, c'est ça. Pour une fois, Émeric est très pressé. La cave à vin va bientôt fermer. Et pourtant, lui, il a décidé de vivre au rythme de l'automne. Alors, ici, j'ai décidé de changer de vie. C'est pas pour revivre la vie de Rochefort que j'ai vécu pendant des années.
Speed, des heures et des heures d'embouteillage et de stress. Et si c'est pour partir revivre le stress que j'ai vécu à Rochefort, c'est pas la peine, hein. On peut faire les choses avec des contractions, moi c'est mon cas. Maintenant, ben, si ça la convient pas, ben, elle le fait. Elle est arrivée des courses. Oh, t'as pas passé l'aspirateur. T'as pas passé l'aspirateur. Alors ça, c'est un truc qui me défonce totalement. Le vin, pour lui, c'est sa priorité. Même si Estelle l'attend avec son ami, maintenant, Emeric prend son temps, l'heure est à la dégustation. Si j'aurais 5 minutes de retard, j'aurais 5 minutes de retard, hein, c'est pas la fin du monde. C'est pas le président qu'on attend. Je veux bien un verre de rosé. Merci. Stop. Parce qu'il faut éviter de boire quand on conduit. Donc, comme je disais ça, ben, ça c'est très bon. Un petit rosé, une petite goutte, c'est raisonnable. Cette fois-ci, il est reparti sur la route et il ne prend pas la direction du mât, même s'il est en retard. Il est plus d'1 heure de retard et il rentre au mât sans se faire remarquer. Il tend se faire sermonner, mais par chance, Estelle est en ligne en plein travail, mais elle a quand même le temps de préparer le repas. Les rôles s'inversent, c'est lui qui s'impatiente. Chérie, quoi? T'as vu l'heure qu'il est? Tu m'as dit de revenir à midi, et toi t'es encore au téléphone. Ça c'est pénible, tu lui fais un beau coup à régler, et maintenant on mange. 15 minutes plus tard, Estelle est toujours au téléphone. Donc là je prends le fil, hop, et des branches. Au moins comme ça, elle n'est pas tout le temps au téléphone. Je vais faire comme l'autre fois, c'est hop, ping. Et c'est terminé, basta. Et c'est ce que je vais faire maintenant. Parce que sinon, pendant 2 heures, ça va être dring. Oui, il n'y a pas de message. Ben non, il n'y a pas de message, on mange. Ah, oui, au revoir, et on se rappelle pour l'instant. Bon, maintenant, avec ton téléphone. Non, attends. Tu me demandes de rentrer à midi, je vais pas faire le canard. Tac, au moins, il n'y a pas de téléphone. Comme ça, on peut manger tranquille, d'accord? Il n'y avait rien de grave, il n'y a rien de grave. C'est le business. Mais bon, c'est comme ça. J'ai mon super-héros au téléphone et je dois lui répondre tout de suite. Le déjeuner juste après terminé, Estelle va poster une lettre et demande à son mari de débarrasser la table. À son retour, il est 16 heures et rien n'est fait. Estelle est excédée. Attends, et là, rien n'est fait. Il y en a pour 2 minutes. Attends, on dirait toujours qu'elle est branchée sur le 320. Voici le dernier joujou de Emeric, la sono pour animer les mariages. Et problème, il s'est chargé de l'animation, il a changé d'avis et veut amener un DJ à sa place. Donc là, on est vers 5 heures, on a un DJ qui va intervenir de minuit à 5 heures du matin. Je veux voir ce qu'il souhaite obtenir. Et c'est tout ce qu'on t'a dit. Déjà, au niveau de mon acteur, je suis déjà ric et rac. Donc, va pas commencer à prendre des acteurs. Attends, moi, je refuse. Moi, j'annule la soirée. Hein, c'est niet, hein, si c'est comme ça. C'est hors de question. Si tu pars sur cette idée-là, c'est hors de question. Tu veux plus travailler, alors ton joujou, c'est fini. Il faut savoir qu'il doit rester correct. Qu'est-ce qui vous plaît pas? Ben, ce qui me plaît pas, c'est que il veut toujours faire sa petite cuisine, avoir une commission et pas travailler, quoi. Et si on veut avoir de l'argent, ben, on travaille pour avoir de l'argent et il faut pas travailler les autres. Estelle a les nerfs à vif et lui en veut. Quant à Emeric, il quitte le mât, il n'en peut plus. Aujourd'hui, je vais faire comprendre à Estelle qu'elle n'a rien à me commander sur ce que je fais dans ma vie. Je sais ce que c'est qu'un mariage, j'en ai déjà vécu 1, 2, quand j'avais 6 ans. Je n'ai pas de leçon à recevoir d'une 3e femme, quoi. Si je suis avec elle, c'est parce que je l'aime, et si je l'aimais pas, ben, je serais pas avec elle. Mais il faut qu'il y ait une décision qui se prenne pour qu'elle fasse un véritable effort, parce que sinon, ben, il faudra que je prenne une décision personnelle, quoi. De retour au mât, l'ambiance s'est calmée. Estelle va travailler, mais ce soir, elle a un rendez-vous chez un particulier pour vanter les bienfaits des produits amaigrissants. Une activité supplémentaire pour la survie financière du mât. Loin des congés scolaires, les clients sont rares
Et faut bien payer les traîtres. Chérie, qu'est-ce que tu vas faire quand je suis pas là? Et puis moi, tu me demandes de ranger ça. Mais attends, il y en a pour 5 minutes, c'est pas fini. Donc là, madame est partie. Donc là, je vais prendre quelques minutes de décompression. Et je vais lui faire un petit coucou parce que ça fait un petit moment que j'ai pas su le voir. Et lorsque Emery quitte le café, il va bientôt faire nuit. De son côté, elle est déjà chez son client, en plein travail. Elle rentrera plus tard dans la nuit. Lendemain 7 heures, Estelle est déjà debout. Elle a très peu dormi. Je me suis levé, il était 4h30 ce matin. Puis je suis rentré tard et en plus je me suis levé plus tôt que d'habitude. Comme d'habitude, elle fait tout et va même au village chercher du pain frais pour les clients. Et de son côté, il dort.